Donc cette semaine, grosse indignation en France autour d'un vrai faux couvre-chef. Motif, la retraite, dite chapeau, du patron de Peugeot, un des deux grands constructeurs automobiles français actuellement en difficulté. Le nom de la chose prête à sourire évidemment, travailler du chapeau, porter le chapeau ou manger son chapeau. Et c'est bien ce qui est arrivé au dit patron. Il a porté le chapeau pour tous les patrons, puis il l'a mangé son chapeau, en renonçant finalement à sa retraite du même nom, en tout cas en l'état. Rendez-vous compte, 21 millions d'euros. Sauf qu'il ne s'agissait pas de 21 millions d'un coup, en une seule fois, comme les indignés avaient réussi à le faire croire, mais étalé sur 25 ans pour combler l'écart entre son salaire actuel, certes mirifique, et sa retraite future, plafonnée. Une pratique assez courante en France. Il n'a pas besoin qu'on vole à son secours, mais quand même, 21 millions, chiffre horrifique, c'est donc le coût total du chapeau du patron, provisionné dans les comptes de l'entreprise jusqu'en 2040 environ, s'il vit jusque-là. Et son renoncement va faire à l'entreprise et donc aux actionnaires une jolie petite économie. Mais pas à l'État, et donc pas aux contribuables français, car environ la moitié de ces 21 millions sur 25 ans leur serait revenu en cotisations sociales et en impôts, une dizaine de millions d'euros quand même, c'est trop bête. En brandissant au bout d'une pique médiatique les chapeaux de leurs dirigeants d'entreprise, les indignés d'un jour ont peut-être cru revivre la Révolution française et fonder enfin une vraie démocratie égalitaire. Mais hélas, il s'agit seulement, encore et toujours, de la même bonne vieille dictature, celle de l'ignorance et de l'émotion.